Afroclinique, alimentation ancestrale africaine. Qu'est-ce que c'est que l'alimentation ancestrale? Certaines religions et certains déplacements ont créé des moments et des interdictions alimentaires et des périodes où on doit prioriser certains aliments. De manière naturelle, nous sommes alignés sur les saisons. Il vaut donc mieux préserver l'alimentation par les fruits de saison, par les plantes de saison, par les légumes de saison et bien sûr par les viandes qui nous entourent et les poissons qui nous entourent. La charge énergétique qu'il y a dans chaque aliment et dans chaque poisson, par exemple, ou bien dans chaque animal, est importante. Ainsi, quand vous mangez de la tortue, vous vous constituez de certaines valeurs qui sont liées à la tortue. Vous avez donc dans certaines tribus africaines certaines restrictions où on dit que pour des raisons de maintien de l'équilibre, certaines plantes ou certaines substances ou certains animaux ont été interdits à certaines familles. C'est simplement pour des raisons scientifiques, rien de bien mystique. Souvent, il a été observé dans cette lignée-là, par exemple, qu'il y avait une interaction néfaste entre les éléments qui sont présents, par exemple, dans la tortue et les mamois, pour faire un tour et un exemple précis. Si on vous dit donc que dans votre famille, on ne mange pas le chacal ou bien on ne mange pas l'ananas, ça a un lien effectif entre les composantes de l'ananas et les composantes de votre patrimoine ADN. Les peuples du Sahel, qui ont été souvent musulmans, ont un rapport très particulier avec une liste d'aliments interdits. Les aliments interdits ont souvent, avec eux, un refus d'adhérer aux valeurs de l'aliment interdit. Par exemple, le porc, qui est un interdit fondamental halal chez les musulmans, c'est parce que lors de plusieurs rituels dans ces zones d'origine de cette tradition, le porc est considéré comme impur parce que transportant de nombreuses maladies. Donc l'alimentation et les restrictions alimentaires dépendent beaucoup de l'environnement dans lequel on se trouve. La valeur énergétique de certains aliments est tellement importante car tout est énergie. Tout ce qui est vivant a donc une valeur vibratoire. Prioriser sur la consommation d'éléments à forte valeur vibratoire. Préférez donc dans l'ordre les aliments qui constituent la zone des parents de vos géniteurs. Priorisez ensuite les aliments qui sont dans votre environnement immédiat, c'est-à-dire là où vous êtes adapté. Ensuite, priorisez sur tous les aliments à forte valeur vibratoire et également en fonction des religions et des croyances. Braver les interdits alimentaires et respecter les moments de restriction peuvent contribuer à un effort collectif de sacrifice envers le Dieu auquel on croit. D'où certaines restrictions, certaines périodes restrictives chez les musulmans qui leur concèdent, pendant la période qui précède l'arrivée de la lune, de ne plus s'alimenter. Pour des raisons environnementales, pour des raisons spirituelles, il a donc été enseigné que les personnes qui devaient habiter dans cette région, à ce moment-là, vu le rapport qu'il y a entre la lune et le soleil, et les astres, et l'environnement, et la terre, à cette période précise, il valait mieux ne pas manger dans la journée. Cela a donc donné un ensemble de protocoles qu'il vaut mieux respecter et qu'il vaut mieux comprendre. Nous vous invitons donc à, une fois que vous êtes dans un environnement, à vous interroger sur les habitudes environnementales alimentaires. Merci de vous mettre en harmonie avec votre intérieur et l'environnement dans lequel vous vivez et surtout prioriser sur les valeurs énergétiques et les valeurs de constitution de l'aliment ou de l'animal que vous vous apprêtez à consommer. En Afrique, par exemple, il est très très important de cuire les aliments et de sélectionner ce que l'on mange cru. Merci de votre compréhension et de votre adhésion à Afroclinique.